À tous, oui, effectivement, tu l'as vu dans le titre, si tu es une âme sensible, tu ne regardes surtout pas la vidéo. Donc les âmes sensibles, eh ben, bonne journée à vous, les amis. En attendant, ceux qui veulent regarder un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui, restez bien évidemment connectés. Comme d'habitude, on va se faire le point sur les news macro, éco, crypto. Donc, moi, c'est Cryptéo. Je suis cofondateur du projet Blockchain Capital. On est là pour faire de l'éducation, vous montrer des moyens d'investissement éclairés, trading, connaissances, éducation, etc. Donc, première chose que tu peux faire en arrivant sur cette vidéo, c'est déjà cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche et liker la vidéo dès le début. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, les amis. Pas mal de dingueries qui se passent actuellement sur les marchés, dont la news que tu as vu dans le titre, hein, qui je vous ai mis exprès, vous allez voir, on va discuter de tout ça. C'est une thématique très sérieuse, très importante, et à mon avis, il va falloir vraiment la regarder de très près. Et c'est pas une blague, d'accord? Donc, on va faire le point sur les news, et on se retrouve en fin de vidéo pour faire le point sur les marchés. Et il y en a besoin actuellement, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Jingle, on est parti. Bon, je t'ai remis la lumière bleue derrière parce qu'effectivement hier je vous ai mis la lumière verte pour la première fois depuis très longtemps et le marché s'est pété les dents. Donc il y en a plein sur la vidéo qui disent oui bon bah voilà il met la première fois le vert derrière comme ça monte etc. Et puis on a eu un flash crash hier. Je vais revenir dessus sur les origines du flash crash qui sont selon moi un petit peu cachées de la part de Coinbase et ça fait un petit peu peur sur la partie Coinbase. J'aime pas du tout ce type de désinformation qui a été fait de la part de Coinbase. C'est très mauvais, surtout que c'est eux qui s'occupent de la partie des ETF, etc. Donc franchement, ce qu'ils ont fait en termes de désinformation, c'est très mauvais. Bref, on va revenir dessus. En ce qui concerne les informations, tu l'as potentiellement vu, mais on a Charles Hoskinson en ce moment qui fait parler de lui sur Twitter, donc sur X. Parce que il y en a certains qui pensent qu'il va partir du développement et des développeurs du projet Cardano pour pouvoir partir sur Midnight. Alors, il a directement répondu, la réponse est non, je vais m'occuper et continuer à faire du bruit chez Cardano. Tu le sais que c'est quand même quelqu'un qui fait énormément de bruit, beaucoup de live, beaucoup de discussions sur le projet Cardano, des informations et des news sur le projet Cardano, il y en a quasiment tous les jours. Et du développement, vous savez que contrairement à Solana, le Cardano a choisi de faire de l'ultra développement et de l'ultra sécurisation avant de sortir des mises à jour. Là où le Solana préfère sortir les mises à jour, se planter avec les mises à jour potentiellement et mettre à jour directement dessus et faire tester la communauté plutôt que de faire tester du bêta test. Bon bah c'est deux écoles, affaire à suivre. En attendant, le Cardano, vous inquiétez pas, tout va bien se passer sur le sujet. Ça c'est assez fort, d'un gros rebondissement dans la partie d'extradition de Do Kwon parce qu'il a gagné son appel et finalement ne sera pour le moment pas extradé vers les États-Unis. Vous savez que je vous avais déjà informé là-dessus l'autre fois, normalement il devait être extradé aux États-Unis. S'il est extradé aux États-Unis, c'est terminé pour lui, hein. Il prend 100 ans de prison et bonne journée. Pour l'instant, il a fait appel, il a gagné son appel. Mais ça date, ça dure, c'est une catastrophe, ça va bientôt faire 2 piges qu'il est en train de stresser ce mec là. Il y a un moment, je sais pas comment il fait pour vivre. Mais bon, affaire à suivre en tout cas. Le Luna classique a profité un petit peu de ce mouvement là ces derniers temps, comme tu as pu le voir potentiellement sur les marchés. Je vous ai tenu un peu au courant de tout ça comme d'habitude, mais ça fait pas mal de bruit. En ce qui concerne Binance, en ce moment c'est vraiment les montagnes russes chez Binance. Tu as des fois des bonnes nouvelles avec des bonnes associations, des nouveaux créations de comptes, etc. Là ils annoncent un nouveau launch pool, l'Aevo sur Binance, etc. Et tu as des très mauvaises nouvelles, comme je te l'ai expliqué avec le Nigeria, avec le fait qu'il serait potentiellement attaqué pour 10 milliards de dollars. Bon bien évidemment ça a été contré pour l'instant, mais franchement les informations sur Binance c'est fou. Et ils viennent d'expliquer qu'il n'y a plus personne chez Binance. Il n'y a plus personne chez Binance. 2 tiers de toutes les personnes qui travaillent chez Binance se sont fait virer. Depuis que la SEC les a attaqués, c'est 200 personnes qui se sont fait remercier. Avant c'était 100 personnes, donc il y a déjà 300 personnes sur l'année 2023 qui se sont fait virer de chez Binance. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme. Et pour une société qui produit énormément de services comme ce qu'elles proposent sur leur plateforme, il y a un moment où forcément ils vont manquer de support, manquer de team, manquer de tout, et ça va devenir assez vite problématique.
vraiment ça va devenir assez vite problématique, donc il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe sur le sujet. On continue. Et je voulais vous montrer ce petit truc juste pour vous faire réfléchir. Et je vous invite à aller regarder cet article qui a été foutu sur Coin Tribune, que je trouve très intéressant. Les différences fondamentales entre l'or et le Bitcoin. Vous savez que le Bitcoin est souvent comparé et expliqué en tant que... Enfin, défini comme l'or numérique, alors qu'il y a quand même pas mal de différences fondamentales. Déjà, beaucoup de gens me disent que le Bitcoin, ça sert à rien. À ces gens-là, ils me disent ouais, moi je fais dans l'or, etc. Mais finalement, l'or, mais je vous pose la question, est-ce que vous vous êtes réellement posé cette question concrètement en regardant un petit peu de big picture et en sortant du carré, vous savez, un petit peu classique quand on est la tête dans le sillage de quelque chose. Sortez un petit peu, reculez et expliquez-moi à quoi sert l'or. C'est une vraie question que je vous pose. Hein. À quoi sert l'or? Voilà. Ça sert à rien l'or, ça sert à rien. C'est une valeur refuge, tout simplement parce qu'on a décidé que ça brillait, que c'était bien. Et par contre, en termes monétaires, quand on s'en servait en termes de monétaire, ça servait à quelque chose. Maintenant, l'or ne sert plus à rien. Mais avant, quand c'était notre support de monnaie, ça servait à quelque chose. Maintenant, l'or ne sert plus à rien. À rien du tout. Que dalle. Nada, que dalle. Ça sert à rien. D'accord? Même pour l'électronique, ça sert un petit peu, mais ça a été prouvé qu'il y a des composants qui sont plus intéressants que l'or. L'or, en fait, sa matière est intéressante sur le temps. C'est pour ça qu'on s'en est servi à une certaine époque pour frapper les pièces, etc., etc. Et je vous dis, ça servait. Là, ça ne sert plus du tout. C'est donc maintenant reconnu comme une valeur refuge. Et je ne comprends pas que les gens soient d'accord avec quelque chose qui ne sert à rien en tant que valeur refuge, qui est l'or, et dans l'idée l'esprit de ces mêmes gens, que le Bitcoin sert à rien ne puisse pas être une valeur refuge. Alors que, si tu regardes cet article-là, qui t'explique du coup la monnaie d'échange, la transnationalité, qui t'explique la rareté expliquée par Bitcoin, etc. Et surtout, tu vas pouvoir comprendre que les personnes qui ont créé Bitcoin ont fait une étude très intéressante sur l'histoire de la monnaie, d'où ça venait, comment ça fonctionne, etc. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment très très intéressant, d'accord? Donc Bitcoin, or, c'était juste pour vous montrer un petit peu qu'en réfléchissant, derrière, l'or ne sert à rien, d'accord? Il faut regarder ce qui se passe. Il faut vraiment regarder ce qui se passe. Donc, essayez de réfléchir plutôt dans ce sens-là quand vous activez et vous arrivez sur des produits, des projets, etc. Plutôt que de dire bah ouais mais je prends de l'or parce que tout le monde a de l'or en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là bientôt on va arriver à je prends du Bitcoin parce que tout le monde a du Bitcoin, forcément c'est normal. Mais le Bitcoin arrive avec des valeurs différentes. Le Bitcoin a une utilité monétaire d'échange qui a été perdue avec l'or. L'or maintenant, si tu échanges des pièces d'or, déjà il n'y en a plus parce que c'est les banques centrales qui les rachètent, etc. Mais il n'y a plus de valeur fondamentale associée à une monnaie derrière. D'accord? Je m'explique, c'est parce qu'en fait toutes les onces d'or, etc. sont récupérées par les banques centrales. Et avant, ils émettaient des monnaies en fonction des quantités d'or qu'ils avaient. Donc ça servait à quelque chose. Mais ça a été complètement perdu depuis très longtemps maintenant. Accord de Bretton Woods, etc. Et du coup, c'était selon moi la plus grosse erreur. On aurait dû rester avec une utilité de l'or, d'accord? En 1800, il l'avait très bien compris et on l'a vachement perdu. Bref, on va pas rester là-dessus très très longtemps. Je vous ferai une vidéo de toute façon qui vous explique concrètement comment ça fonctionne, etc. Mais bon, bref. Ça, c'est les déclarations incroyables de Bruno Le Maire. Mais alors celle-là, de déclaration, elle est exceptionnelle, c'est très très drôle. Franchement, marquez-la quelque part, hein, parce que c'est exceptionnel. Quand on gagne moins, on dépense moins. Elle est géniale, cette phrase. Cette phrase, franchement, je crois qu'on peut l'applaudir. Applaudissez tous ensemble, là, Bruno Le Maire, qui nous explique ces informations-là. Quand on gagne moins, on dépense moins. Bravo, Bruno Le Maire. Effectivement, tu fais bien d'être à la place à laquelle tu es dans le gouvernement pour dire des conneries pareilles. C'est un délire, mais en fait, il se sert de ça pour justifier les coupes budgétaires qu'il y a actuellement. Donc il s'intéresse forcément au chômage, à la partie des aides, à la partie de tout ce que l'État donne au public, hein, parce que ils se rendent compte qu'ils ont créé un trop gros trou et qu'ils doivent récupérer 10 milliards. Moi ce qui me fait vachement marrer, c'est qu'ils cut les budgets des monsieur et madame tout le monde, mais leur budget à eux, il y a toujours autant de ministres, il y a toujours autant de députés, il y a toujours autant de merde, il y a toujours autant de dîners de partout, offerts partout, dans tout. C'est n'importe quoi. Je
préféreraient qu'il y ait enfin un audit des dépenses publiques. Voilà, ils sont les premiers à dire bah voilà, il faut auditer ci, il faut auditer ça, et c'est les derniers à se faire auditer. C'est les derniers à se faire auditer. On ne sait pas réellement où vont notre argent, c'est une catastrophe. Et après, on a des phrases comme ça, quand on gagne moins, on dépense moins, donc on va couper les dépenses parce que nous, on n'a plus de thunes, donc on va plus vous aider, on va plus rien faire. C'est un peu n'importe quoi, et c'est ce pourquoi vous devez petit à petit, et c'est sincèrement, c'est vraiment vrai, vous devez petit à petit vous diriger vers une liberté et une autonomie financière que vous allez pouvoir diriger vous-même. On vous propose ça chez Blockchain Capital, donc un accompagnement pour pouvoir le faire. On va pouvoir vous rendre autonome, on va pouvoir vous aider. On peut également aussi vous proposer des services tels que le CIB, le service Plutos, pour pouvoir faire fructifier votre argent qui était normalement sur vos livrets, vos assurances, etc., qui sont des projets ultra contrôlés par les gouvernements et qui sont très très mauvais. Je pourrais passer énormément de temps à vous expliquer comment ça fonctionne. Mais bon bref, en attendant, bienvenue à tous ceux qui prennent nos services, qui regardent un petit peu ce qu'on vous propose, et bienvenue à tous les nouveaux membres premium qui arrivent en ce moment. Oui, c'est certes un investissement, mais si vous arrivez dans le premium, vous allez vous rendre compte très rapidement que l'investissement, vous allez le rembourser directement, d'une part, et d'autre part, vous allez acquérir des connaissances exceptionnelles. Voilà, bref, aparté fait. J'espère que tous ceux qui sont arrivés jusque là dans la vidéo, vous avez déjà lâché votre like. Si ce n'est pas le cas, prenez 2 secondes, descendez votre souris, votre doigt sur l'ordinateur, sur le téléphone. Lâchez un like, ça fait plaisir de ouf. Si tous ceux qui regardaient nos vidéos mettaient des likes, ça ferait beaucoup plus de vues sur nos contenus et ce serait incroyable. Bref. On revient rapidement sur le hack de Phantom, notamment à cause de Multichain qui a eu lieu l'été dernier, qui a fait énormément de bruit. Phantom a attaqué du coup Multichain et a gagné directement le procès, parce que le préjudice était estimé de 125 millions de $, donc ils sont en train de remporter du coup par défaut, hein, c'est assez ouf, le procès contre Multichain, et ils essayent du coup de récupérer cette partie-là. Le Phantom a été très controversé dans l'écosystème et dans la sphère crypto. Il va falloir regarder ce qui se passe en fonction de la finance décentralisée, s'ils sont toujours aussi solides que ce qu'ils continuent à faire, etc. Mais il va falloir voir par la suite comment ça fonctionne. Va vraiment falloir voir par la suite comment ça fonctionne. On continue et on a eu une petite baleine qui a bougé sous vos yeux. Alors c'est dégueulasse, hein, mais c'est pour vous montrer qu'il y a 1000 bitcoins qui viennent d'être retirés, qui n'avaient pas été bougés depuis 2010. Alors vous voyez peut-être pas super bien sur les écrans, mais la date de création des bitcoins, donc ces 50 là, c'était à l'époque où en fait un gars minait des bitcoins sur ce compte là, d'accord, et il recevait à chaque fois 50 bitcoins, 50 bitcoins, 50 bitcoins, 50 bitcoins, parce que c'était du coup les récompenses de blocs qu'il y avait à ce moment là. Donc tu vois que le 2 septembre il a reçu 50 bitcoins, le 27 septembre il a reçu 50 bitcoins, etc., etc. Et là ils viennent de les retirer du coup tous il y a 2 jours à 6 h du mat. Voilà, c'est assez incroyable. Et en fait ce personnage il est vachement surveillé, c'est à dire que la dernière fois qu'il avait fait ça c'était tac 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 tac. Bon, ça on est toujours là-dessus, bon, je l'ai plus le truc plus loin, mais à chaque fois en fait qu'il y a un mouvement haut ou alors des anniversaires Bitcoin, je crois que c'était la dernière fois, c'était l'anniversaire dès que c'était en janvier, il fait des mouvements, cette baleine, sur ce compte là depuis très très longtemps. C'est assez significatif de pas mal de choses. Il faut regarder un petit peu ce que font les baleines en général. J'aime pas cette phrase là, mais si tu veux devenir millionnaire, fais ce que font les millionnaires. Mais bon, j'aime pas trop cette phrase parce que ça veut tout et rien dire. En attendant, il les bouge, et en général quand on bouge des cryptos d'un wallet qui ne bougeait pas depuis très longtemps, c'est pour les vendre. Donc est-ce qu'il est parti vendre ces 1000 bitcoins équivalent à du coup 66 millions de $? C'est un délire, un délire. En parlant des délires et de what the fuck un petit peu, vous entendez potentiellement un peu moins parler des NFT actuellement, parce que la valeur des NFT en Ethereum fait que de baisser actuellement, d'accord? La valeur des NFT en Ether fait que de baisser pour la simple et bonne raison finalement que Ether fait que de monter. Donc en fait finalement tu t'y retrouves un petit peu. Mais du coup pour les puristes, quand tu vois ta valeur en NFT baisser, c'est compliqué. Par contre, tu as 7 catégories de NFT, les Node Monkey, qui sont sur la blockchain Bitcoin, donc des BRC20, qui font énormément de bruit.
Et je vous donne en mille, ce Node Monkey, le 2769, a été vendu hier pour 17 bitcoins. 17 bitcoins, les amis, d'accord? On parle pas de 3 balles, là, on parle de 17 bitcoins, d'accord? Il l'avait listé à 30, à 42 bitcoins il y a quelques jours, etc. Et il l'a vendu, finalement, il a accepté une offre à 17 bitcoins. C'est énorme, c'est énormissime. Vraiment, c'est énorme. Après, tu te rends compte que ça a été créé, qu'il l'avait reçu pour X. Après, il avait listé à 4 bitcoins. Tu vois les échanges qu'il y a eu, etc., etc., etc. Bref, assez important de voir ce qui se passe dessus. Les Node Monkey en ce moment font énormément de bruit pour tous ceux qui sont fans de NFT. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà l'annonce que je vous ai mis en titre, les amis. Attention aux âmes sensibles, c'est un petit peu putaclic exprès aussi, mais notamment c'était pour vous alpaguer un peu sur un sujet qui est vraiment très important et qui va faire du bruit discret. Je m'explique pourquoi. C'est-à-dire que ce type de projet là sont faits pour être développés grâce à la blockchain et à l'écosystème crypto. Ce sont les projets de Nopor, hein, donc vous avez compris, pour ne pas vous voyez de toute façon directement avec l'image que je vous mets dessus. Pourquoi je vous dis ça va faire du bruit, mais du bruit silencieux? C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes toutes et tous là des petits coquins et des petites coquines à regarder des trucs en ligne, etc. D'accord? Tout le monde, hein, arrêtez de vous cacher les amis, on vous connaît, on vous regarde, hein, si tu regardes un petit peu les statistiques de certains sites très connus. D'accord? Donc l'idée en fait c'est de pouvoir faire des récompenses et de pouvoir apporter de la liberté pour les acteurs, les actrices, pour pouvoir apporter de la liberté à ceux qui regardent, pour pouvoir apporter de l'anonymité à ceux qui regardent, de pouvoir aussi prouver qu'on a bien évidemment plus de 18 ans directement sans avoir à donner son passeport, son nom, etc. Et ce sont des projets crypto qui vont arriver à ce sujet. Pourquoi je vous parle de celui-là aujourd'hui, donc le Dolls, tout simplement parce que c'est un projet qui est assez récent, premièrement. Et deuxièmement, il a été annoncé sur MEXC, là, en listing. Donc depuis très longtemps, il était disponible que sur Uniswap, donc très peu de gens sont conscients de comment fonctionne un petit peu la finance décentralisée, alors que quand ça commence à arriver sur des sexes, et là c'est très drôle, hein, on parle de sexe pour du Dolls, il y a plein de mises à jour et plein de jeux de mots qui sont vraiment très drôles. Bref, donc ça arrive. En tout cas, le Dolls est disponible sur la blockchain Ether, et donc grâce à Polygon, vous pouvez l'échanger directement sur du Polygon Matic. C'est vraiment ce type de projet là. Je vous dis pas que celui-là va exploser, j'en sais rien, mais vous pouvez être sûr et certain que la thématique du Nopor va faire énormément de bruit dans les prochaines années et potentiellement au prochain bull run. C'est obligatoire, mais vous n'allez pas en entendre parler nulle part, mais vous allez toutes et tous l'utiliser, et qui dit utiliser dit que ça va augmenter en valeur. Donc là, si vous voulez, vous avez une collection si ça vous intéresse, tu vas pouvoir minter ta nouvelle collection de NFT, donc associé là-dessus à partir du 13 mars, donc ça arrive d'ici quelques jours. Vous savez que je vous présente des projets de temps en temps, alors il n'y a pas de partenariat et tout, mais même s'il y en avait un on s'en fout, enfin bref on s'en fout. Je trouve ça assez drôle. En tout cas le Dolls va être listé sur MEXC et c'est des projets qui sont assez intéressants je pense, à regarder du moins. Mais vous n'entendrez pas parler beaucoup dans les médias. On continue avec le hack de Woofy. Le DEX a malheureusement perdu 8 millions de dollars. Donc si vous étiez dessus, c'est tout l'écosystème de Woo Network. Bon ben, ça fait partie comme d'habitude des projets un petit peu axés sur la finance décentralisée qui font du bruit malgré eux. Et j'ai ma chienne qui a foutu un bordel derrière. Désolé. Je vais voir, bon, on s'en fout. Ça fait partie des projets qui arrivent sur la finance décentralisée et qui arrivent avec des protocoles qui sont un petit peu touchy, avec beaucoup de bridges un petit peu de partout, et donc forcément avec des failles de sécurité un peu de partout. Donc il faut faire attention sur les tout petits projets comme ça qui se lancent. Préférez mettre vos fonds sur des projets qui sont beaucoup plus solides comme PancakeSwap pour la BSC, Uniswap pour Ethereum, etc., etc. Vous avez tous les liens comme on vous l'explique à chaque fois dans notre Discord. Ça y est, on a Ethereum qui s'est envolé. Du coup, il y en a beaucoup qui parlent de est-ce que ce serait le début de l'alt season maintenant que Bitcoin a tapé son ATH? Est-ce qu'il va du coup maintenant stagner et que ça va laisser la place aux alt season, etc. Vous avez cette analyse qui a été faite sur CoinTribune aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder. C'est en français. Regardez un petit peu ce qui se passe et faites-moi part de vos retours dans l'espace commentaire comme d'habitude. Vous savez que je réponds absolument à tous vos commentaires, les amis.
En ce qui concerne les ETF, alors les ETF, hier, le 5 mars, du coup, ça a fait beaucoup de bruit. On a toujours le GBTC qui perd des millions et des millions de dollars tous les jours. Tous les jours. Tu le vois dessus. Alors pour ceux qui sont sur TikTok, vous ne voyez pas forcément hyper bien. Je vous zoome un petit peu. Mais là, c'est 303 millions de dollars qui ont été perdus hier du GBTC. Donc ils ont été, pas réellement perdus, mais ils ont été déplacés. Et devinez où est-ce qu'ils ont été déplacés? En majeure partie chez donc Ibit, donc le ticker de l'ETF de BlackRock. 788 millions de dollars juste hier en une journée, c'est assez fou, ça bat des records tout le temps. La dernière fois c'était le 29 février, c'était 603 millions de dollars. 1er mars, 4 mars, bah, le bruit, 5 mars, 788 millions de dollars. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Bitcoin fait beaucoup de bruit. Et maintenant, je vais vous expliquer rapidement pourquoi on a eu une petite chute spectaculaire et un flash crash hier sur Bitcoin. Au moment où je vous tournais la vidéo, justement. Après, on en a parlé un petit peu rapidement avec ceux qui étaient en live, un peu de partout, les amis. Mais plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que énormément de personnes avaient mis un stop, voire des positions short à 69 000 dollars pile. C'est pour ça qu'on a atteint pile les 69 000 dollars et qu'après on s'est écrasé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est passée totalement comme une lettre à la poste, personne n'en parle, même dans les médias. Et ça, j'aime pas du tout parce que c'est vraiment de la désinformation. Mais je vous le montre parce qu'on l'a vu hier ensemble. Franchement, je trouve que c'est catastrophique, d'accord? Moi, personnellement, je trouve que c'était catastrophique et que de le cacher, encore plus catastrophique parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Ce que vous voyez là sous les yeux, donc sous vos yeux, c'est le cours de l'USDT face à l'euro sur Coinbase. D'accord? Donc oui, c'est ultra précis, mais on a la même chose avec l'USDC face à l'euro sur Coinbase. Hier, au moment où du coup on a touché les 69 000 dollars, on a dépeg, donc on a eu désancrage complet de cette paire qui est censée reproduire du coup la paire USD dollar, enfin USD dollar, USD euro. Et il y a beaucoup de gens qui étaient sur leur compte Coinbase à ce moment-là et qui voyaient leur valeur du coup en euros baisser drastiquement pour rien alors que c'était avec un stablecoin de SDT. Personne n'en parle, il y en a qui ont paniqué, il y a eu du panic sell de partout, hein, c'est pour ça que ça a eu fait ce problème-là. Et il y a la même chose avec l'USDC. Et ça, c'est déjà le troisième problème Coinbase qu'on vient de voir sur ces dernières semaines. Je suppose que le problème qu'il y a actuellement du côté de Coinbase, c'est qu'en fait Coinbase n'arrive pas du tout à s'occuper du flux qu'ils ont actuellement. Ils se sont dit avec les reins solides, parce que c'est eux et uniquement eux qui s'occupent donc de la partie ETF. C'est-à-dire que tous les ETF sont chez eux, sauf deux. Hein. Tous. C'est-à-dire que tous les flux passent chez Coinbase. Et il y a eu déjà un bug il y a 2-3 semaines, un autre bug cette semaine, plus ce dépeg là énormissime. Ça commence à faire beaucoup de la part de Coinbase, surtout que là, ils n'ont pas du tout communiqué dessus. Mais pas du tout. Je pense qu'ils doivent avoir un support téléphonique qui doit péter un câble parce que c'est une catastrophe. Quand tu vois, il y a eu moins 30%, hein, 30% sur un stablecoin, et ça a duré un certain temps parce que là c'est en 30 minutes. Donc ça a duré au minimum 30 minutes et après ça a repris 30 minutes pour être réglé. Et regardez, ça a même redépeg juste après. À 20h30. Ça, personne n'en parle et c'est en partie aussi ce qui a fait peur à Bitcoin et qui a permis à Bitcoin du coup de respirer plus que ça, mais personne n'en parle. Donc j'espère que vous avez bien regardé et qu'il faut regarder un petit peu ce genre de choses parce que il faut en être conscient. Laissez pas vos fonds long terme sur les exchanges centralisés en tout cas. Ensuite, on a l'Open Interest qui a l'Open Interest qui a complètement drop, qui vous est présenté par Sentiment ici, que vous connaissez forcément sur X, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, sur BTC, sur Ether et sur Solana. Donc 20% sur Solana, le plus gros drop d'Open Interest. En tout cas, si ça vous intéresse, vous avez une belle analyse qui a été faite de la part de Sentiment là-dessus. Et ensuite, je voulais vous parler donc des deux dernières news là-dessus. Il y a eu 1 milliard de liquidés hier, 1 milliard de dollars. C'est-à-dire que
les gens et c'était quasiment que des positions longues qui ont été liquidées par rapport au bazar qu'on a eu du coup sur quelques heures. C'est énorme, ça faisait très longtemps et on en avait besoin. Ça a un petit peu remis les pendules à zéro, c'est-à-dire qu'on avait besoin de ce flash crash. Il y avait beaucoup trop d'argent en futur en cours et on avait besoin donc de rect tout le monde, on rect ceux qui sont à l'achat, rect ceux qui sont en short et on repart de plus belle sur des choses plus intéressantes. C'est pour ça que Bitcoin est reparti sainement aujourd'hui, toujours pas à la TH au moment où je vous parle, on est aux alentours des 67 000 $, mais il a pu repartir alors qu'il aurait pu s'écraser, mais là ça a fait beaucoup de bien de pouvoir retracer, mais 1 milliard de dollars de liquidation, ça faisait des mois qu'on n'avait pas pu voir ce type de choses, d'accord? En tout cas c'était très très important. Tu regardes les liquidations, c'était quasiment tout sur Bitcoin bien évidemment, mais quand même une belle partie sur toutes les autres petites cryptos, etc. Et il y en a certains sur les gros points comme tu l'as bien vu. En tout cas, tu as cette petite analyse, je finis là-dessus sur les news et puis après je vous fais le point sur les marchés comme d'habitude. Mais on a eu le Bitcoin qui a atteint son plus haut. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est la toute première fois depuis les 3 derniers cycles que cela se passe comme ça avant le halving. C'est signe de pas mal de choses, il y a pas mal de gens, donc si jamais ça vous intéresse, on en discute en direct sur le Discord, dans les commentaires, etc. pour voir un petit peu les possibilités. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui va arriver sur les prochaines semaines, prochains mois? Pas mal de choses qui sont expliquées dans cet article que je vous invite à lire, c'est en anglais. Et après, on regardera ça ensemble dans le Discord comme d'habitude. Aujourd'hui, vous avez un discours de Jérôme Powell qui a été complètement en live avec Alex, mon associé tout à l'heure. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez récupérer un petit peu ces informations là, comme d'habitude. Demain, on va avoir la décision des taux de la Banque Centrale Européenne. Alors je vous le donne en mille parce que j'ai une boule de cristal, ça ne bougera pas, on va rester à 4,5% comme d'habitude. Il va pas se passer grand chose. Notre amie Madame Lagarde va pipoter tout le monde et raconter que des âneries, ça va être génial, très intéressant. Alex sera en live demain pour vous expliquer qu'il se passe rien comme d'habitude. On a encore Jérôme Powell qui va faire un témoignage à 16 h demain. Et après, il va falloir surveiller vendredi avec les annonces de chômage et d'emploi aux États-Unis, très très important. Semaine prochaine, on va avoir aussi les informations sur l'inflation aux États-Unis qu'il va falloir surveiller et on vous tiendra au courant de tout ça. En ce qui concerne le marché des cryptos, donc il vient de repasser au vert là actuellement. Tout à l'heure quand j'ai lancé on était bien dans le rouge, mais on vient de repasser au vert. On a bien respiré par rapport à hier, le gap a été comblé entre guillemets. Sur une journée, bah, c'est toujours les shitcoins qui mènent la danse, hein. Toujours Shiba, Pep, Floki, le WIF quoi. Franchement, il y a des fois je me demande, mais le WIF fait beaucoup de bruit pour rien, c'est... Bon bref. Heureusement, on a des gros projets et on a notamment la paire de projets d'intelligence artificielle qui sont sur des plus hauts actuellement, à savoir l'Agix, mais surtout le FET. Je vais vous montrer ça juste après. Et c'est actuellement que Memecoin et intelligence artificielle qui montent, hein. Tu regardes SHIB, PEP, FET, Arwave, Render, Agix, Akash Network, Floki, WIF. On a le STKR qui a monté aussi aujourd'hui. Voilà, c'est significatif et pas mal de choses. Selon moi, le FET et l'Agix sont extrêmement surcotés. Mais ils peuvent encore continuer à être surcotés. Parce que l'euphorie, on ne l'arrête pas comme ça. Mais il n'y a absolument aucun développement des projets qui justifie une telle montée actuellement. Bon, après tu te doutes bien qu'il n'y a absolument aucune légitimité de l'augmentation du WIF. Hein, donc voilà, à prendre des pincettes comme d'habitude. Mais bon, bref. Je voulais vous montrer, on va revenir dessus, donc je vous remets là-dessus pour ceux qui sont sur TikTok. On a eu enfin un retour à la logique sur Bitcoin. Je m'explique, c'est-à-dire que hier, même pendant qu'on a chuté, on est allé rebondir parfaitement sur la zone des 59 300 que je vous avais identifié l'autre fois. Ça fait plaisir. On est revenu ensuite bloqué complètement sur les 65 000 $ qui sont une zone vraiment psychologiquement très importante. Et après, là, on va osciller normalement jusqu'à décision des acheteurs ou des vendeurs entre 65 et 69 000 $. C'est ce qui est logique. Mais on va forcément ou décrocher très fort ou alors pouvoir continuer à accélérer rapidement parce que après 69 000, il n'y a pas plus haut. Bitcoin n'est jamais allé plus haut que 69 000 $. Donc, il n'y a pas plus haut, on sera en découverte de prix, d'accord?
En ce qui concerne la paire Ethereum Bitcoin, si elle veut bien charger, pour l'instant non. On voit que hier le bazar a touché un petit peu tout le monde. Surtout cette paire là. Bon, je vais pas vous l'afficher parce que bon, mon TradingView a décidé de me dire bonne journée apparemment. C'est génial. Oui, actualise-moi la page, te plaît. Voilà, du coup ça m'a pété tous mes trucs, on s'en fout. Hop. Donc je vous disais, la paire, je vais y arriver, la paire Ethereum Bitcoin a eu beaucoup de mouvements hier, tu vois bien, qui sont assez intéressants je trouve. Et Ether regagne encore un petit peu sur Bitcoin petit à petit, tu le vois. Finalement on oscille, on oscille, on oscille. Mais Bitcoin se bat hein, vraiment contre Ether actuellement, ça fait beaucoup de bruit. Ether, ça y est, et vraiment, on peut le dire là, carrément en route vers les 4000 $, psychologiquement très très important pour Ether. On va regarder ça par la suite, mais n'oubliez pas que les 4000 $, on a déjà, c'est psychologiquement un point vraiment très très important que je vais vous mettre en direct là-dessus. Tac. Mais c'est surtout aussi un point sur lequel on avait bloqué énormément de temps pendant le dernier bull run. D'accord? C'est un point où ici on l'avait passé, puis après on s'était viandé la tronche, on avait rebloqué dessus une deuxième fois, et après on était passé au-dessus, et après on avait bloqué 20 milliards de fois dessus. Très très important les 4000 $, donc à surveiller de très très près, en tout cas pour Ether. Mais ça fait plaisir de voir Ether aussi bon, et lui pour le coup est beaucoup plus logique que Bitcoin quand tu regardes sur les points psychologique et long terme que je vous ai placé. Ether a vachement fait quelque chose de logique comparé à Bitcoin. Tu vois, ici on a galéré dessus, ici on a galéré dessus, ici on a galéré dessus, et là pour le coup on est en route vers les 4000 $. Affaire à suivre, d'accord? Par contre, hier, ça a fait beaucoup de mal à tous les autres projets. C'est-à-dire que là, oui, il y a du vert un petit peu partout, mais tous les projets sont en souffrance par rapport à hier. Il n'y a que Bitcoin qui s'en sort vraiment pas mal aujourd'hui. Je vais remettre en 4 heures, pardon. Parce qu'il reprend, il est quasiment sur son plus haut. On a Ether, comme je viens de vous le montrer, qui est vraiment, lui, a dépassé son plus haut d'hier. Très très bien. Par contre, ADA, non, il souffre. Le Solana, non, il souffre, et le Solana avait vraiment énormément souffert hier. Ça avait fait beaucoup de passer de 140 à avoir touché les 105, ça fait extrêmement mal. J'espère que vous avez eu les reins solides sur cette partie là. Même le BNB avait vachement souffert, mais c'est le seul avec Ether qui s'en sort à peu près bien aujourd'hui. Regardez, le XRP souffre énormément. Le petit trio de tête du DOT, de l'Atom et de l'Avax sont très en retard, surtout Avax. Alors Avax a vachement bien rebondi sur ses 36,5. Vous voyez que là vraiment le point des supports et des résistances ont fait extrêmement bien leur taf hier sur toutes les cryptos. C'est assez intéressant. Mais on a enfin Atom qui est un peu en train de surperformer ses petits amis là. Mais on est très très loin de voir quelque chose de très sérieux et de très solide. Hein. Le Matic aussi en retard. Même les shitcoins qui remontent pas mal aujourd'hui. Le Dogecoin n'est pas du tout à ce qu'il avait fait plus haut hier. Le Shiba non plus. Le Floki est quand même vachement haut, mais toujours pas ce qu'on avait vu hier. Le PEP s'en sort un peu mieux. Le WIF, je te le montre même pas parce que je le déteste. Par contre, le Link qui a fait énormément de bruit parce qu'il était sur un plus haut depuis très très longtemps, lui a extrêmement souffert hier et souffre encore aujourd'hui, n'a toujours pas réatteint des plus hauts et est toujours bloqué en dessous des 20, potentiellement en route vers les 22 si tout va bien actuellement. Le trio des dernières sorties enfin sortent un peu la tête de l'eau sur certains points. On a vu le Jupiter s'en sortir pas trop mal finalement, ça fait plaisir. On a surtout le Dimension qui revient d'outre-tombe, j'ai envie de te dire, qui se dirige vers les 6,9 de nouveau. Et c'est surtout le STKR qui fait du bruit actuellement, notamment grâce aux annonces qu'il a tenu tout le monde sur X, à expliquer qu'il allait y avoir des nouveaux airdrops, etc. Donc ça a relancé un petit peu le projet sur cette partie-là. En tout cas, affaire à suivre. Ce que je voulais te montrer rapidement, c'est le FET, qui lui, c'est un délire, vraiment un délire de ouf. Il est en pleine patate. Voilà, lui comparé aux autres, il s'en sort très très bien. Et quand tu regardes beaucoup plus loin, tu regardes qu'il n'y a rien devant. Il est monté à une vitesse folle, parabolique, limite dangereuse, parce que je vous l'explique, depuis
le 6 février, le FET a pris 338%. Alors tu vas me dire c'est rien par rapport au Memecoin, on est d'accord, mais les Memecoin c'est de la merde, ça sert à rien. Alors que le FET et la GIC ce sont des projets qui servent réellement à quelque chose, intelligence artificielle, d'accord. Et finalement, bah, on se rend compte que pourquoi cette montée finalement? Tout simplement parce qu'on attend des coureurs de prix, ok, très bien, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui justifie techniquement une telle montée du FET et de la GIX? Je vous pose la question directement. Répondez-moi en commentaire pour tous ceux qui regardent la vidéo parce que je pense que c'est très intéressant. Voilà les amis, sur YouTube, je suis désolé, je sais que ça fait longtemps que je vous avais pas fait des vidéos longues comme ça, mais en général vous aimez bien les vidéos longues. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque là. N'oubliez pas de lâcher bien un like si vous ne l'avez pas encore fait et d'avoir lâché un commentaire. Je réponds absolument à tout le monde sur vos commentaires, peu importe le type de commentaire que vous mettez. Essayez de faire quelque chose de constructif, bien évidemment, ou alors un commentaire de soutien, les amis. En attendant, on se retrouve comme d'habitude dans le Discord. N'oubliez pas de regarder, de faire un petit tour sur nos services, comment ça fonctionne. Regardez notre site internet, etc., etc. Je tiens à vous dire à tout le monde, j'aurais dû le faire tout à l'heure, mais je le rappellerai vendredi, on va vous faire une NAMA, donc une Ask Me Anything sur le Discord, ce samedi après-midi. Donc regardez un petit peu ce qu'on vous propose et ce qu'on va vous mettre là-dessus, mais je pense que c'est intéressant pour vous de venir discuter directement avec Alex et moi-même pour pouvoir nous poser un petit peu toutes vos questions, que ce soit sur les marchés, sur nos offres, sur ce qu'on a à faire là, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça sert, blablabla. Venez nous poser toutes vos questions, c'est pour ça qu'on vous organise ce type d'événement. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit, à tous ceux qui sont sur YouTube. Je vais rester en live comme d'habitude avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Ceux qui sont sur YouTube, ciao les amis!